6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 9h01, je trouve que nous sommes tout à fait à l'heure. Ça va. C'est mieux que 9h04. Qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Juste après nous, c'est dit à la suite sur Énergie. Il y aura Rihanna et Section d'Assaut. Et je vais vous faire rêver avec une histoire d'un homme qui s'est marié avec une femme et il s'est aperçu quelques années après que cette femme c'était sa sœur. Oh là là. C'est après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, le mercure est souvent en dessous des 0 degrés ce matin, jusqu'à moins 8 actuellement du côté d'Apt-et-Pertuis, 0 tout juste pour Avignon et le long du Rhône. Heureusement le Mistral a bien affaibli et le vent ne devrait pas dépasser les 30 ou 40 km/h aujourd'hui avec un soleil bien présent, des températures maxi en hausse jusqu'à 8 degrés pour cet après-midi. Tout le monde l'attendait, David Beckham a fait ses premiers pas hier sous son nouveau maillot. Le Spice Boy a joué une vingtaine de minutes hier lors de la victoire du PSG 2-0 face à l'OM dans le Classico. Victoria, Madame Beckham était dans les tribunes. Au classement, Paris reste leader, 3 points devant Lyon, vainqueur de Lorient 3-1. Marseille est 3e à 8 points. Puis l'OM et le PSG vont à nouveau se retrouver mercredi, cette fois en Coupe de France. Toujours en sport du volleyball, ce week-end Avignon l'a emporté à 3-7-2 face à Rennes lors de la 21e journée de Ligue A. Pas de changement au classement pour l'AVB qui est 12e. En Ligue B, Orange s'est imposé avec la manière 3-7-0 face à Arnes. Lazon est 3e de son championnat. Dans l'actu aussi, un incendie aussi inattendu que violent cette saison dans la région. Les pompiers sont arrivés à stopper sa progression ce matin. Les flammes ont déjà parcouru 95 hectares dans les Calanques marseillaises depuis hier matin. Une centaine de pompiers, dont des Vauclusiens, sont encore mobilisés, appuyés par une trentaine d'engins. De la nouveauté, le calendrier scolaire pourrait changer très vite. En plein débat sur le retour de la semaine de 4 jours et demi, Vincent Payon a parlé des vacances d'été hier. Le ministre de l'Éducation est pour la réduction et le passage de 8 à 6 semaines réparties en 2 zones dès 2015. Les syndicats demandent des négociations immédiates. Puis c'était l'événement de la nuit, le grand show des Oscars sur Hollywood Boulevard à Los Angeles. Comme d'habitude, on a eu droit à un défilé de robes et de smoking sur le tapis rouge. Côté récompense, Argo de Ben Affleck décroche l'Oscar du meilleur film. Amour, celui du meilleur film étranger. Adele remporte la meilleure chanson pour Skyfall, la BO du dernier James Bond. Rebelle repart avec une statuette pour le meilleur film d'animation. Jennifer Lawrence est désignée meilleure actrice pour son rôle dans Happiness Therapy, une première pour celle que l'on a connue dans Hunger Games. Daniel Day-Lewis a droit au titre de meilleur acteur pour son interprétation de Lincoln réalisée par Steven Spielberg. Voilà pour vos infos. 9h04, c'est Énergie Avignon, Manu dans le 6-9, puis dit à la suite. Bonne journée à vous. On est là comme chaque matin pour démarrer cette journée encore pendant quelques minutes avec vous. Juste après nous, c'est 10 hits à la suite. Il y aura Section d'Assaut entre autres, il y aura Rihanna pour vous. Oriane reste au standard encore pendant une petite demi-heure. Vous pouvez continuer à nous appeler. Ouais. 0870 42 48 parce que je sais que c'est très compliqué pour nous joindre. On a plein de lignes mais elles sont tout le temps occupées. Je sais, arrêtez de nous crier dessus sur Facebook. Arrêtez de nous engueuler. On fait notre maximum et jusqu'à 9h30 Oriane elle reste au standard. 0870 42 48. Comme ça vous pouvez nous appeler encore pendant une demi-heure. Chose promise, chose due. Avant de partir je vais vous raconter une histoire incroyable. Ça se passe aux États-Unis. C'est une histoire vraie. En tout cas, si elle est fausse, le mec qui la raconte a menti. Ouais. Mais a priori, elle est vraie parce qu'en fait, ça s'est passé sur un forum sur internet en fait où quelqu'un a expliqué cette histoire avec la réponse de la psy. Voilà, en gros. Et l'histoire, écoutez bien, c'est l'histoire d'un homme qui s'est aperçu après des années de mariage qu'il est en fait que sa femme est sa sœur. Comment ça se peut? Écoutez bien, parce que les lois aux États-Unis, c'est pas exactement les mêmes qu'en France. Ouais. Aux États-Unis, quand tu atteins la majorité, tu peux savoir si ton père en fait a donné son sperme, tu peux savoir qui est le donneur. Quand tu es en fait un enfant de si t'es un enfant né sous en fait, si ton père c'est quelqu'un en fait anonyme qui a donné son sperme dans une banque de sperme, oui. Tu peux savoir qui c'est quand tu as atteint tes 18 ans. D'accord. OK. Alors écoutez bien, c'est l'histoire donc de cette femme et de cet homme. Tous les deux sont éduqués aux États-Unis par un couple lesbien. Ouais. D'accord, ils se connaissent pas du tout.
Et donc ce sont 2 femmes à chaque fois. Et il y a une des 2 femmes qui est enceinte, parce qu'aux États-Unis c'est possible, et elle a été enceinte avec un donneur, donc anonyme de sperme. D'accord. Dans les 2 cas, c'est ça. Ouais. Ils se rencontrent au collège, le mec et la nana, d'accord, issus de ces dons de sperme. Ils se rencontrent au collège, ils se rencontrent, tac, 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 tac. Ils sont ensemble et ils se quittent plus. Tombe Et- amoureux. Exactement. Et tout de suite, le mec explique, il dit, il y a eu un truc qui s'est passé entre nous. On était fait pour s'entendre, on était là, on était ensemble, c'était incroyable. Ouais. Et ils continuent toute leur vie comme ça. Ils ont aujourd'hui genre 40 ans je crois. Ils ont 3 enfants, ils vivent heureux. Et la fille, à ses 18 ans, elle a voulu savoir qui était le donneur. Elle s'est renseignée. Et lui, le mec, il a dit, moi je veux pas savoir. D'accord. J'ai été éduqué par ces 2 femmes. Voilà, pour moi c'est mes parents, je veux pas savoir. Et la femme, elle le pousse, elle dit, va voir quand même, va te renseigner pour voir. Et au bout d'un moment, il dit, bon bah, ok. Et en fait, pour l'anniversaire de sa femme, il se dit, bah, pour son cadeau, ça va être moi. Comme elle me le demande depuis tant d'années, je vais aller voir qui a été le donneur. D'accord. Et là, quand il va se renseigner, il s'aperçoit qu'en fait le donneur était le même qu'elle. Oh non. Le pourcentage de chance pour que ça arrive, il n'existe pas. Et pourtant, le mec explique, voilà, il l'a pas encore dit à sa femme. Ah voilà, il les garde pour lui. du Exactement, c'est sur un forum internet. Ouais. Et le mec explique, qu'est-ce que je dois faire? Parce que le mec dit, quand je la regarde, bah, c'est ma sœur. Non. C'est pas ouf comme histoire, Oriane? Et tu dis que quand ils se sont rencontrés tout de suite il y a eu une alchimie. Bah Ouais. évidemment, ils sont frères et sœurs, Bah, donc il y a eu ce exactement. truc. C'est le truc incroyable, Mourad à la réalisation. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais quand tu l'apprends? Tu la quittes? Alors, c'est ce que le mec dit. Il dit en fait maintenant je la vois comme ma sœur, qu'est-ce que je peux faire? Et en qu'est-ce fait, qu'elle dit la psy eh alors? ben, là, en fait la nana, elle lui explique que effectivement si vous la voyez comme votre sœur, etc. Mais seulement pensez que ça fait genre 30 ans qu'ils sont ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part tout est fait maintenant. Ouais. Ils sont ensemble, ils s'aiment, Ils ont des enfants. ils ont fait des enfants, les enfants vont bien, la famille va bien, et attention, ils sont demi-frères et demi-sœurs. Oui. Puisque c'est Ouais. pas la même mère. Oriane au standard? D'accord, dans les faits, imagine ils restent ensemble. Comment tu vas avoir une vie sexuelle normale après ça? T'imagines, t'as la nana qui te fait tous les trucs que tu kiffes possibles et imaginables dans le lit et t'as quand même l'image que c'est ta sœur. Après, faut lui dire, vas-y, prête-moi tes jouets. Je sais pas, mais cette histoire, je voulais vous en parler. Elle est un peu glauque, mais elle est dingue, quoi. Ah, elle est dérangeante quand même cette Elle est histoire. incroyable. Et la nana lui dit de continuer la psy, quoi, du forum, elle lui dit, continuez votre vie. Et elle dit, en revanche, il faut le dire à votre femme. Parce que à 2, vous serez. Parce que le mec hésite à lui dire. Il a Ouais, peur. oui, Il si, dit, il faut lui dire. il faut le dire à sa femme. Et puis les femmes sont pas du tout hystériques, donc ça va bien continuer leur histoire, c'est bien. Non, mais en plus, comme il voulait lui dire pour son anniversaire, c'est bien comme cadeau. Ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Un certificat de naissance ou alors des fleurs? C'est compliqué. Allez, 9h08, on s'en va en se disant quoi? En se disant putain, heureusement que ça nous est pas arrivé. Allez, 9h09, passez une belle journée, passez un bon lundi, on revient demain, on sera là avec vous dès 6h. Tout de suite, c'est dit, à la suite avec Rihanna entre autres, il y aura aussi Section d'Assaut. Passez une belle journée. À demain. Manu, dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie.